Bonjour chers auditeurs. La nuit dernière, deux communautés se sont encore affrontées dans le village voisin. Voici les faits racontés par l'une des victimes. Nous avons été attaqués. Il y a eu des morts et beaucoup de dégâts. Nos maisons ont été saccagées et incendiées. On a dû fuir et on a perdu nos bêtes. Tout est parti de la découverte du cadavre d'un paysan dans son champ. Les familles de la victime ont tout de suite accusé les éleveurs et ont commencé à les attaquer. C'est quand même paradoxal cette situation. Ces nomades qu'on a généreusement accueillis sur nos terres, ce sont eux qui nous créent encore tous les problèmes. À mon avis, il ne devrait pas avoir de problème entre ces deux communautés dont les activités sont complémentaires. Tu parles. Moi je pense qu'on aurait dû les laisser mener leur vie de nomades. Ce qui vient de se passer là, nous vivons cette même situation dans ce village. Et moi aussi j'ai peur qu'ils prennent ma terre. Moi, je pense que c'est juste une situation d'incompréhension. Quand les éleveurs s'installent quelque part, les terres deviennent plus fertiles grâce aux excréments des vaches. Mais cependant, les agriculteurs leur disent d'aller ailleurs. On n'a pas besoin de la merde de ces gens-là pour bien vivre. Qu'est-ce que tu veux comprendre toi, venant de la ville? D'abord, leurs bêtes pillent nos champs. Et comme cela ne suffit pas, ils s'érigent maintenant en propriétaires de nos terres. Les éleveurs sont nos frères. Ils sont nos amis et nos bienfaiteurs. Quand nous avons besoin de bœufs pour labourer nos champs, ils nous aident. Ils attachent leurs bêtes dans nos champs pour les fertiliser. Il est donc dans notre intérêt de les accepter et de trouver le moyen de vivre ensemble sans contrariété. Ceci est un message du consortium Mediabi avec l'appui technique et financier de l'Union européenne.